Direction Las Vegas maintenant, pas pour essayer une voiture américaine, Nicolas, mais plutôt la reine des voitures italiennes. La Lamborghini Murcielago est définitivement enterrée, Au Stéphane. revoir, c'est fini, on la verra plus. On pourra quand même regretter ce qu'on aimait bien avec les vieilles Lamborghini. C'était Qu'elles tombent en panne. complètement Non. excentrique et compliqué à rouler, mais ça avait son charme. Celle-ci, la nouvelle Lamborghini Aventador, bien plus civilisée, bien plus polissée, mais on retrouve quand même le plaisir de conduire. Allez, regardez d'ailleurs l'essai de cette toute nouvelle Lamborghini par Romain Thiévin, grand spécialiste en la matière. C'est parti. Ça y est, elle est arrivée, la nouvelle Lamborghini Aventador LP700. On l'a prise d'une couleur discrète, vert Ithaca. On peut se le permettre, on est à Las Vegas. Est-ce que cette Lamborghini Aventador est la digne héritière de la Lamborghini Murcielago LP640 qui est juste derrière? La réponse aujourd'hui dans Fast Club. On va commencer par son look incroyable. Alors, la Lamborghini Murcielago était déjà hallucinante. Quand vous passez dans la rue, tout le monde se retourne. Cette Aventador est encore plus large, encore plus longue, encore plus agressive. Regardez-moi ces courbes, elles sont vraiment taillées au couteau. Honnêtement, c'est la plus belle supercar du monde actuellement. Ça y est, les LED ont fait leur apparition dans les supercars avec les clignotants et les feux de position ici avec un magnifique Y. Sur les jantes, on a des jantes de 19 à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Ça, c'est fait pour équilibrer un petit peu mieux les masses et avoir une voiture plus efficace sur circuit. Un châssis en carbone avec des suspensions dignes d'une voiture de course. On va jeter un coup d'œil sur le capot à l'arrière. Regardez-moi cet arrière, il est hyper large. Très bas, mais large. On croirait la voiture sortie directement d'un film genre Batmobile. On a une grosse sortie d'échappement qui en fait en abrite 4. On a un gros aileron qu'on verra sorti tout à l'heure sur circuit. On a un moteur V12 6,5 litres qui développe 700 chevaux. C'est hallucinant sur une voiture de ce type. Ce moteur est accouplé à une boîte de vitesse à 7 rapports. Alors pas double embrayage, c'est pas comme sur la Ferrari 458 Italia, mais j'espère que cette technologie développée par Lamborghini va être aussi efficace. En tout cas, ça pourra pas être pire que celle-là, que la Lamborghini Murcielago LP640. Parce que franchement, la Murcielago, c'était une vraie voiture italienne. Hein. Magnifique, mais par contre, ça tombait en panne tout le temps. Et sur circuit, c'était pas du tout efficace, technologiquement parlant. C'était un petit peu quand même à l'ancienne. En tout cas, d'après ce qu'on voit là, l'Aventador nous promet d'être efficace sur circuit. Toujours un petit peu lourde, mais je pense que ça devrait aller chercher les chronos quand même de la Ferrari 458 Italia. D'habitude, on est plutôt déçu de l'intérieur des supercars. À l'extérieur, elles sont magnifiques et à l'intérieur, ça laisse un petit peu à désirer. Là, dans cette Aventador, l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. En tout cas, aussi bluffant. On a du cuir, donc c'est à la fois comme dans une Porsche, aussi bien fini qu'une Porsche, avec les finitions ici, avec les surpiqûres vertes couleur carrosserie, les petits logos incrustés dans les sièges et l'électronique, c'est digne d'un avion de chasse. Regardez le bouton démarrage. Ici, c'est pareil que comme si on voulait tirer un missile dans un avion de chasse. On dégoupille et on appuie sur le bouton de start. On entend le bruit du V12 derrière. Ce bruit est magique. Le tableau de bord est électronique, il n'y a plus aucune aiguille, tout est électronique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso j'adore. C'est parti à bord de cet avion de chasse, la Lamborghini Aventador. On y va. Quelle accélération! La boîte est ultra violente. On arrive à 130 miles par heure tout de suite en bout de ligne droite. C'est la plus grosse vitesse de pointe. Juste après la première accès, on est déjà à fond. Génial! Quel moteur incroyable! 700 chevaux! La voiture est collée au sol. Le châssis carbone est ultra efficace. Je peux vous dire qu'on va écraser les chronos sur cette piste de Las Vegas. Messieurs, si vous avez une Lamborghini Murcielago, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Les freins céramiques, ça coûte une fortune à chaque fois que je freine. Je pense à mon portefeuille, mais ça freine fort et c'est endurant. Ça glisse à peine. La seule limite à cette Aventador maintenant, ce sont ses pneumatiques. On a des
les pneus de série, on pourrait mettre des pneus slick comme en F1 tout lisse, la voiture les assumerait parfaitement. Rien à voir avec une Lamborghini Murcielago. Ce bruit du V12 est hallucinant. Quasiment 9000 tours au changement de rapport, 8700 tours. C'est génial. Dernier virage, dernière accélération avant la ligne d'arrivée. Top! Et voilà pour ces 2 tours chrono à bord de cette Lamborghini Aventador. Cette voiture est un miracle. C'est un bijou. Comment Lamborghini a pu construire cette voiture? Tout simplement, je pense, grâce à Audi. Je peux vous dire qu'il y a un vrai savoir-faire derrière. La Murcielago était nulle à conduire. Vraiment. Elle était amusante parce que ça glissait, mais aucune efficacité. Cette Aventador est miraculeuse.